Nous sommes ici rue Vallée à Frépont et nous allons visiter un musée. On va y rencontrer beaucoup d'automobiles et nous suivons le guide Danny Mosbeu. Bienvenue, suivez-moi. Nous voici dans la pièce où sont cachés tous les trésors. Voilà, vous avez à ma droite des voitures qui viennent de tous les pays, Amérique, Angleterre, Italie, France, etc. Et à ma gauche, les fameuses voitures Imperia, construites ici à Nessovo. Voici une très ancienne, c'est une Imperia de 1927. Elle possède le fameux moteur sans soupape. C'est ce moteur qui a fait la renommée de l'usine Imperia. C'est un moteur solide, incassable, puissant. Cette voiture est aussi construite, la carcasse est en bois et recouverte de cuir. La SBL Damas participe à la Bien sûr, récupération de documents ou quoi? nous avons ici dans le musée deux voitures qui appartiennent à l'SBL Damas. Je crois que vous y travaillez aussi à la SBL. Enfin, vous y êtes occupé également. Je suis le secrétaire de la SBL, oui. Expliquez brièvement ce qu'elle fait, la SBL Damas. La SBL, son but c'est de rechercher et de faire connaître le patrimoine des villages de Frépont et de Nessovo, et l'usine Imperia fait partie de ce fameux patrimoine industriel de la commune. Voici aussi ici le sigle de la marque Imperia qui représente la couronne de Charlemagne. Ces voitures-là datent de quelle année? Cette voiture-ci date de 1927. 1927. Elle a été entièrement construite par les ouvriers de Nessovo. Ensuite, voici une Imperia de 1935 qui possède déjà le moteur Adler, car le moteur Imperia sans soupape a cessé en 1934. Et plutôt que de construire des moteurs ici à Nessovo, on va aller chercher des moteurs en Allemagne, chez Adler à Francfort, qui vont très bien équiper les voitures ici construites à Nessovo. Donc tout le reste est toujours construit à Nessovo, carrosserie, châssis, etc. Sauf le moteur qui vient d'Allemagne. Toujours une Imperia de 1937, toujours le moteur Adler. Cette voiture, nous l'avons retrouvée près d'Avignon, en France, et nous l'avons ramenée ici, à Nessovo, son village d'origine. Voici encore une Imperia de course. Cette voiture a roulé sur le circuit de Francorchamps dans les années 35-36. Après la guerre, en 1945, il n'y a plus de moteur Adler, parce que l'usine en Allemagne a été détruite. Donc, il fallait trouver des moteurs, et les dirigeants d'Imperia ont trouvé des moteurs Hotchkiss en France, à Paris. Donc, à partir de 1945-1946, les voitures Imperia sont équipées de moteurs Hotchkiss jusqu'en 1949, date de la dernière Imperia. Et Imperia a fonctionné de quelle année à peu près à quelle année? Donc, exactement de 1906 à Liège, puis 1908 à Nessovo, jusqu'en 1958. C'est une usine qui occupait quand même beaucoup de... Il y a eu, en effet, dans les années 50, il y a eu 700 travailleurs ici à l'usine Imperia de Nessovo. À noter aussi que cette voiture-ci, à moteur Hotchkiss, celle-ci c'est une de 1948, mais c'est en 1949 que cesse la marque Imperia. Donc la dernière voiture Imperia, c'est 1949, qui est aussi la dernière voiture belge. Ça, c'est important. Pourquoi a-t-elle cessé en 1949? Parce que, après la guerre, en 1947, les dirigeants d'Imperia trouvent que c'est plus intéressant d'assembler des voitures que d'en construire. Ah oui. Et c'est ainsi qu'à partir de 1947,
On va assembler à Nessovo des voitures standards et des voitures Vanguard. Ces voitures viennent d'Angleterre en pièces détachées, dans d'énormes caisses de 4 mètres sur 8, et à l'intérieur il y a 6 voitures. Et le montage se fera à Nessovo. Et c'est à ce moment-là que l'usine occupe environ 700 travailleurs. C'est une époque importante dans l'usine Aprilia de Nessovo. Voici une très belle Vanguard, voiture très solide, donc qui est montée à Nessovo. Est-ce que ce n'est pas un peu regrettable aussi d'avoir perdu l'identité Imperia? Ça aurait peut-être pu... Non? Peut-être, mais peut-être, oui, on aurait pu continuer des voitures Imperia, mais les dirigeants de l'Imperia de l'époque ont préféré faire de l'assemblage plutôt que de construire. Il y avait un avantage financier. Oui. Voilà. À noter aussi que à l'usine Imperia, on a aussi assemblé des motos Adler. De 1946 à 1954, on a assemblé des motos Adler. Donc voici ici 3 exemplaires. C'est le premier vélo électrique, là? C'est un vélo Adler, mais ce vélo n'a jamais été construit ici à Nessovo. Mais on nous l'a donné au musée, donc ouais. On l'a exposé, mais il n'a jamais été construit à Nessovo. A noter aussi que le musée est ouvert tous les jours de 14 à 17 heures, du lundi au samedi. Pendant toute l'année? Pendant toute l'année. D'accord. Et le prix d'entrée est de 5 €. On change de côté. Voilà. Voici une Triumph Mayflower qui a été assemblée aussi à Nessovo dans les années 50-52. Car après Vanguard, on a assemblé ici des Triumph, Mayflower d'abord, et puis des TR2 et puis des TR3. Dont la dernière voiture, le TR3, a été assemblée ici à Nessovo en 1958. Date de la fin de l'usine. Alors voici ici toute une série de voitures anglaises qui appartiennent à M. Hoddy de Nessovo, qui est garagiste et qui est restaurateur d'ancêtres. C'est toute une époque. C'est toute une époque, hein. Ce sont des belles voitures, luxueuses, très solides. On va cacher la Maserati, comme ça les gens seront obligés de venir la voir. Exactement. Mais c'est une belle Maserati qui est sous... C'est une très belle voiture, oui. Ça vaut la peine de venir la voir. Oui. C'est très rare. Elle est très rare et elle est bien cachée aujourd'hui, donc venez la voir. N'hésitez pas à venir la voir. Ben voilà, on a fait le tour. On va remercier Danny Mosbeu, le guide, C'est moi qui vous remercie. pour son accueil et pour le magnifique Quand vous voulez. coup d'œil qu'il nous a offert ce jour. Quand vous voulez. Et Merci. vous êtes- Voilà, au revoir.